Et voilà, on est en live avec Diane Gagnon. Salut tout le monde. D'abord et avant tout, Diane, merci de tout mon cœur d'être là. C'est tellement un bonheur de te retrouver. Trop cool, trop chouette, trop simple, trop puissant, tellement beau. Là. Vraiment, merci. Bien, merci de l'invitation. C'est un bonheur d'être ici. Comme je te disais avant d'entrer en ondes, je suis en vacances cette semaine, mais c'est du plaisir d'être avec toi et être avec vous tous. Ouais. Surtout que le sujet est quand même un sujet que j'ai abordé souvent. Hein? Oui, hein? C'est un vous sujet êtes assis. Oui. On va attendre que les gens arrivent un petit peu avant de démarrer. Je pense que ça concerne, suis-je en mesure de dire tout le monde, mais en tout cas un gros paquet de personnes. De vous êtes assez, hein, c'est quelque chose qu'on est appelé à J'ai plein de choses, j'ai envie de dire là-dessus aussi. Ouais. J'imagine, hein, c'est... Je me retiens, là. je retiens tant que les gens arrivent. Oui, c'est ça. J'espère que les Français vont avoir sorti leur oreiller. J'ai l'impression qu'on en a pour un bout. C'est une blague. Alors, disons bonjour. Attends un petit peu. Catherine, Sophie, Lucie, Evie, Christine, Valérie. Ouais. Ça rentre. Salut les filles. Messieurs, où êtes-vous, messieurs? Ils sont toujours plus rares, mais d'habitude, il y en a quelques-uns. Ils sont peut-être pas disponibles aujourd'hui aussi. C'est vrai que c'est beaucoup le temps des vacances. Hein? Ouais. Sinon, la merveille, c'est que les gens vont pouvoir écouter en différé. Ouais. C'est quand même chouette, la technologie. Ouais. Il n'y a pas juste du mauvais là-dedans. Hein? Oh my God, non. En fait, c'est un peu comme la même chose avec le feu puis l'argent. Ça dépend comment on s'en sert. Tout à fait. Salut Corinne. Salut Valérie. Ben oui, celle que je vois pas, toutes les voix. Ah oui? Ben des fois, ça arrive vite, fait que j'en manque. Fait que là, toi, t'es voix au passage. Bon, on se laisse une trentaine de secondes avant de commencer. Donc, j'imagine avec ton pull que tu es à l'air climatisé, toi, Diane? Oui, en effet. Mais l'air climatisé dans mon bureau ne fonctionne pas au maximum, mais la fenêtre est ouverte, puis il pleut ici où je suis. Alors, c'est pas si pire. Mais je pense que ça va être pire demain et après-demain, mais bon, on ne se plaindra pas. On a eu un hiver qui était interminable. C'est vrai. Lucie, salut, bienvenue. Quel cadeau. Ben, quel cadeau que vous soyez là. Surtout aussi. Hermione, bonjour. Bon, on y va. Alors, n'hésitez pas si vous, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions en cours de route, si on n'est pas capable de les ramasser parce qu'on parle trop, on ira les regarder. Non, on ne parle pas trop, nous. Pas de genre du tout. Salut. Agnès. Oh, des Agnès, bonjour. Là, j'arrête de dire bonjour. Et je vous présente le sujet. Alors, vous êtes assis. C'est un sujet qui m'est venu hier après avoir parlé avec beaucoup de personnes dans les derniers mois, dans les derniers jours. Je trouve que c'est un thème qui, en tout cas, qui pour moi revient beaucoup et qui mérite d'être abordé pour vraiment être conscientisé, puis pour qu'on puisse lâcher des affaires qu'on n'a pas besoin de traîner, surtout en cette période de grande transformation et de chaos et de toutes sortes de trucs comme ça. Donc, j'ai tout simplement envie de te laisser aller, Diane, par rapport à ce sujet-là. Puis moi, j'ai des petits items aussi là, qu'on aborde. Je te pose des questions ici et là où tu risques de les aborder de toute façon, mais allons-y spontanément. Allons-y gaiement. Ça te dit quoi, ça? Ah, mon Dieu, j'ai souvent parlé de ça dans mes textes, dans mes livres, dans mes conférences, dans mon coaching. Puis je pense que ça a été nourri, cette impression-là de « on n'est pas assez ».
Ben, beaucoup dans les religions, peu importe dans laquelle on a été élevé, c'est un principe de on n'est pas correct, on n'est pas assez, il faut faire attention, faut pas, tu sais, faut tout le temps être comme parfait. Mais je dirais que ça a été empiré avec le développement personnel, où là, il faut devenir une meilleure version de soi-même. Là, à chaque fois que je le dis, je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai déjà dit ça il y a quelques années aussi. Puis, ben, en croyant qu'on doit devenir une meilleure version de soi-même, c'est comme si on disait, ben, ce que je suis n'est pas correct. Ce que je suis, c'est pas suffisant, c'est pas assez. Il faut que je sois plus ceci, plus cela. Il faut que je travaille sur moi. Il faut que je corrige tel trait, tel défaut. Il faut que je développe telle qualité, tel talent, tel don. Puis j'aurais juste envie de dire, on peut-tu, je vais le dire en québécois, on peut-tu se sacrer la paix un peu? Là? Je savais que tu dirais ça. J'avais la même expression dans la tête. Je suis sûre que ça allait me sortir ça. Ben parce que je trouve qu'on est tellement des bourreaux pour soi-même et je lève ma main la première fois, parce que c'était jamais assez ce que je faisais, parce que j'en donnais plus que le client demande, parce que j'en faisais plus, je voulais étudier plus, en savoir plus, être plus. Et ça, mes chers amis, c'est un puits sans fin et sans fond, ce qui fait que ça n'arrêtera jamais, puis on ne sera jamais satisfait de soi, puis on sera jamais assez, là, justement. Alors que être assez, ça ne veut pas dire que, bon, un instant, je me croise les bras, je fais plus rien, puis on se fout des autres. C'est pas ça, c'est que c'est la vie qui nous façonne, à la manière d'un diamant, là, c'est la vie qui nous taille chaque jour, puis qui nous enseigne ce qu'on a à apprendre. Quand même que je voudrais corriger, je sais pas, moi, mon amoureux il dit tout le temps que la patience, c'est pas ma plus grande qualité. Ce à quoi je suis pas toujours d'accord, mais il a fait sur certains points. J'ai des zones où ma tolérance est moins grande. Puis, ben, je me dis, mais c'est ça que je suis en ce moment. Puis c'est sûr que plus j'évolue, plus je prends conscience de la présence et plus je suis présente à moi, ben, il y a des choses qui tombent d'elles-mêmes. Il y a des traits, il y a des peurs, il y a des blessures qui tombent d'elles-mêmes à un moment donné parce qu'on devient plus présent à soi, parce qu'on est plus là, parce qu'on est plus à l'écoute de ce qui vibre dans nous, ce qui vibre pas. Puis, tu sais, il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se trouver beau en dedans, en dehors, comme on est. Puis, je dirais à faire confiance à la vie que demain, on va être déjà différent. Tu sais, vous allez être différent après ce vidéo-là, comme nous le serons aussi. Tu sais, on apprend constamment, on change constamment. Puis, je ne suis pas sûre tant que ça que c'est nous autres qui décidons comment on change. Je pense que je pense que la vie a toujours le dernier mot sur nous. Et donc, ben, si moi, on en parlait juste avant, si moi, je suis plus rapide, puis que, moi, je peux faire 22 mandats en même temps, puis j'ai pas de misère, puis entretenir une maison, élever des enfants, puis avoir une vie sociale et tout, ben, que ce soit ça, si je suis bien avec ça. Puis si je suis lente, puis je suis dans la contemplation, puis si je veux juste faire le minimum parce que j'ai pas besoin de plus, ben c'est ça qui est bon pour moi aussi. Donc, c'est pas... on peut-tu arrêter de tout le temps se pousser? Puis je sais que dans le développement personnel, il faut toujours s'améliorer, mais je pense qu'on devrait parler de dépouillement personnel, justement, puis dire, bon, ben OK, on arrête un peu, là, puis on se regarde aller, puis qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, puis ce que je suis est assez. Parce que si je ne crois pas que je suis assez, tout ce que les autres vont me dire sur moi, je vais être gobée. Puis je vais dire, ah ben oui, elle a raison, c'est vrai, je suis impatiente. Ah ben oui, elle a raison, c'est vrai, j'aurais dû faire telle chose. Puis tu sais, de ce temps-là, sur Facebook, excusez, j'ai un cheveu qui me chatouille. De ce temps-là, sur Facebook, tout ce qu'on voit, c'est beaucoup d'agressivité, puis de commentaires disgracieux. Puis je me dis,
Mais si je me trouve pas assez, je vais penser que ça s'adresse à moi personnellement, alors que les gens ne font que parler de ce qu'ils portent, de leurs blessures, d'eux-mêmes, de leur propre peur à eux. Ça me regarde pas, ça. C'est même si quelqu'un me dit quelque chose, ça ne me regarde pas, moi. C'est qu'on pense qu'il faut toujours être plus. Puis finalement, cette expression, je l'adore aussi, c'est du dépouillement personnel parce que dans le fond, l'idée, c'est d'enlever du chemin ce qui nous éloigne de qui on est déjà. Mais on a été élevé à chercher à être plus pour être aimé, à chercher à être plus pour avoir une place, à chercher à être plus pour convenir à un mouvement, comme par exemple la spiritualité, où je me rappelle, moi, au début, quand je commençais à méditer il y a 30 ans, ben, il fallait tout parler sur le même ton. Il fallait tout être habillé avec des grandes jupes, avec des tongs, des français, ou avec des sandales, avec le gilet avec un gros loup dessus. Il fallait pas se maquiller. Il fallait se faire des câlins qui duraient 3 heures, même si on ne se sentait pas. Il y avait comme une espèce de conditionnement qui était installé que si tu rentrais pas là-dedans, tu n'étais pas spirituel. Tu sais. Puis, comme tu disais si bien tout à l'heure, tu sais, si je suis quelqu'un qui est plus expressif, ben, je peux-tu laisser aller ma nature véritable? Parce que c'est comme ça que je vais me réaliser. J'aime pas ça le tai chi, moi, parce que j'aime quelque chose qui est plus rapide, puis il faut aller en montagne. Ben, je peux-tu faire ça? Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de déconditionnement à faire de ce qu'on a acheté comme étant nécessaire pour être encore plus, puis que ça serait le temps de lâcher. Oui, c'est ça. Faut se laisser tranquille un peu. Puis je pense que le plus important, comme moi, la leçon la plus importante que j'ai apprise au cours des 2 dernières années, c'est de ralentir. Puis vraiment, vraiment ralentir. Et d'être à l'écoute de ce que je suis. Puis c'est drôle, hein? Moi, plus je ralentis, plus j'ai l'impression d'être pertinente, je vais dire, tu sais, de faire les bonnes choses, de ne pas m'épivarder dans 36 projets différents, puis de ne pas non plus avoir le souci de savoir être quoi le résultat de ça. Je donne un exemple, tu sais, si j'écris un livre, puis une fois qu'il est écrit, le livre, on ne sait pas ce qu'il va devenir. C'est comme un enfant qu'on met au monde. On veut le meilleur pour lui, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Fait que, tu sais, j'ai des livres qui sont devenus des best-sellers rapidement. J'en ai d'autres qui suivent leur petit bonhomme de chemin puis que ça augmente. Puis j'en ai d'autres qui sont plus discrets. Puis c'est parfait. Même si ça rejoignait juste une personne, ben le livre aurait déjà fait sa job de livre. Et à un moment donné, il faut aussi apprendre à entendre le silence de la vie, je vais dire ça comme ça, tu sais, où là, il faut justement se déposer. Je dis il faut, là, quelqu'un me faisait remarquer. c'est juste d'arrêter de courir, puis d'observer ce qu'on est, puis de savourer ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on vit, ce qu'on apprend chaque instant, ce que la vie nous offre. Tu sais, on est tellement dans le conditionnement de faire plus. J'ai souvent eu des gens en coaching qui me disaient « Oui, mais j'aimerais ça être coach ou j'aimerais ça être conférencière ou conférencier, mais là, je n'ai pas de diplôme, il faut que j'aille chercher un diplôme de ci, puis un diplôme de ça, puis j'en sais pas assez, puis ça m'en prend plus, puis je m'en dis, puis... » Mais non, mais on n'est plus là. On n'est plus à... faut être bardé de diplômes pour oser exprimer notre parole. Je pense que si l'élan est là, si l'élan vient du cœur, c'est ça qu'il faut écouter. Puis peu importe, c'est sûr que tu sais, si j'ai l'élan du cœur d'aller opérer quelqu'un à cerveau ouvert, je pense que là, je me trompe. Mais tu sais, il y a des choses justement où on peut, avec tout l'amour qu'on porte, justement, apporter bien plus que si on avait 36 diplômes, puis si on avait fait toutes les formations disponibles. Oui, puis dans l'énergie, on n'est plus là non plus. C'est-à-dire que ce qu'on traverse à l'heure actuelle, c'est que tout ce qu'on rencontre, c'est tout ce qu'on doit lâcher qui nous éloigne de qui on est véritablement. Et à la fois, lâcher aussi certains conditionnements. Tu vois, puis c'est ça où vous êtes assez. C'est qu'il y a des conditionnements auxquels on a répondu présent, parce qu'ils font partie de la vie, de la société depuis longtemps.
Puis là, c'est vraiment important il y a déjà que c'est pas facile de lâcher des trucs qui sont peut-être plus souffrants pour nous où le détachement est plus grand que celui-là. Il me semble que c'est un gros plaisir de lâcher ça. Tu sais. Ouais. Entre autres, il y en a un sur lequel j'aimerais t'entendre, un gros conditionnement, c'est qu'il faut que je corrige mes défauts. Ouais. Hein? Vas-y donc là-dessus. En fait, hein, ce sur quoi nous portons notre attention augmente. Donc, si je mets plein d'attention à corriger mes défauts, ben, je risque justement de ne pas pouvoir m'en débarrasser. Je pense qu'il faut aller en arrière de ce désir-là, de dire, puis en même temps, peut-être de développer la qualité complémentaire, parce que, ben, moi, je trouve que il n'y a pas nécessairement de défaut, tout comme il n'y a pas nécessairement d'erreur. C'est-à-dire qu'un défaut, c'est souvent un trait de caractère qu'on a développé jeune pour nous permettre de survivre. Tu sais, si on est l'enfant du milieu, par exemple, ben, peut-être qu'on a adopté des comportements soit plus rebelles, ou soit plus revendicateurs, ou soit plus drôles, ou plus extravertis pour être entendu parce qu'on est l'enfant sandwich. Tu sais. Plus tard, on a peut-être conservé ce comportement-là, puis là, il peut peut-être jouer dans nos relations, il peut peut-être nous nuire. Il faut juste le voir comme ça, puis dire, bon, ben ça me servit, ça me sert moins maintenant. Comment je peux être bien quand même avec ça, tout en me respectant, mais en voyant que la menace, des fois, n'est plus là, on n'a plus besoin de ça. J'ai vu des gens qui voulaient arrêter de boire, pas parce qu'ils étaient alcooliques, mais parce qu'ils avaient peut-être une consommation qu'ils jugeaient excessive. Mais c'est pas en focusant là-dessus, c'est en disant, moi, j'ai le goût de prendre soin de ma santé, j'ai le goût d'être en meilleure forme, j'ai le goût d'avoir du souffle pour faire du vélo ou faire du trekking, peu importe. Et donc, ça va pas avec, c'est pas de corriger, c'est d'aménager notre vie autrement, ou de faire en sorte que le choix se fait tout seul. Ouais. Et s'il reste une part qu'on aime moins, ben apprenons à l'aimer. Une part de nous qu'on aime moins, apprenons à l'aimer. Peut-être que je suis impatiente dans certains cas, mais en même temps, ça me permet des fois d'être rapide pour régler des choses. Ça me permet d'avoir des réflexes qui vont me servir. Alors, il y a toujours du positif et du négatif dans un trait de caractère. Puis il y a des choses à démystifier, comme souvent, ce que j'entends, c'est je suis trop sensible. Ah, le trop, ouais. Pourtant, la sensibilité, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est ce qu'on appelle dans notre société la vulnérabilité, parce que quelqu'un qui est sensible est associé à quelqu'un de vulnérable. Et pourtant, la sensibilité peut être la plus grande qualité de la personne, mais elle n'a jamais su que c'était une qualité parce que la personne s'est toujours fait reprocher d'être trop sensible. Et les gens sensibles comme les artistes, par exemple, sont hyper connectés avec le cœur. Donc, juste d'avoir un éclairage différent, tu fais comme, mon Dieu, mais tout ce temps-là, j'ai pensé que c'était pas correct. Ben, quand on se qualifie de trop sensible, c'est parce que souvent, on l'a trop entendu, on se l'est fait dire. Ça vient pas de nous, ça vient des autres. Fait qu'il faut aussi redonner aux autres ce qui leur appartient. Je suis peut-être trop sensible pour mon voisin, puis pas assez sensible pour quelqu'un d'autre. Mais moi, je me considère comme un. Deux, la sensibilité, c'est notre intuition aussi. Fait qu'on veut développer notre intuition, notre créativité. Ben, il faut pas enlever notre sensibilité. Il faut, au contraire, la laisser s'exprimer. C'est ce qu'on est. J'ai vu des gens être très, très, très sensibles, très jeunes, puis dire, moi, je suis trop sensible, je veux plus, puis ils se sont fermés. Mais quand tu te fermes à ta sensibilité, tu peux pas filtrer, je me ferme à la sensibilité, puis je me ferme pas aux autres choses. Tu te fermes à tout. Tu sais, tu peux pas choisir juste une chose que tu veux plus vivre. Quand tu fermes ton cœur, tu le fermes à plein de choses. Puis, pour les gens qui nous écoutent, si vous avez 20 minutes à bien investir sur le web, la fameuse conférence de Brené Brown, ça s'écrit B-R-E-N-E-E, B-R-O-W-N, sur la vulnérabilité. Excellent. Il y a quelques années, ça va faire 6-7 ans peut-être, là. Moi, ça m'avait renversé. Papa, vous pouvez avoir la traduction en français en dessous, là.
ça parle à quel point cette vulnérabilité-là, elle est importante. C'est celle-là qui fait de nous des humains, c'est celle qui fait qu'on a de l'empathie pour les autres, c'est celle qui fait qu'on est capable de se mettre à la place, de consoler, d'écouter, d'être sensible aux enfants, d'être généreux envers les gens. Tu sais, nos qualités, là, ce qu'on nous a reproché comme défaut, il faut voir parce que souvent, c'est des bonnes qualités. C'est juste que peut-être que ça dérangeait les adultes quand on était petit, puis on a pris ça comme étant des défauts. Puis dites-vous qu'à chaque fois, vous dites, moi, je suis trop ceci ou trop cela, ben il y a quelque chose à aller voir en arrière de ça. Il y a des conditionnements sociaux aussi. Oui. Il y a Lucie qui dit, lorsque j'ai compris l'importance d'être bienveillante avec moi-même, c'est tellement plus en douceur. En effet, Marie qui dit, les choses arrivent toujours au bon moment. Nos enfants, ce sont nos plus grands maîtres. J'en parle souvent dans mes conférences. Ils mettent le doigt sur nos trucs, tu vois. Caroline de merde. Moi, j'ai 2 garçons, puis autant avec le premier, ça a été très, très facile. Puis le deuxième, écoute, c'était Samuel, là, il me laissait rien passer, tu sais. Tu dis ça, mais tu fais ça, c'est pas correct. C'est très, très... je l'adore. Je trouve ça beau parce que il me mettait justement, comme dit Christine, c'est ça, Christine? Il me mettait en face à face avec mes contradictions, tu sais. Exact. Et je peux pas dire qu'il y avait tort parce que, tu sais, ça me permet aussi de dire, ben oui, regarde donc. Je pensais que c'était authentique, mais des fois, on n'est pas tout le temps aligné, hein, même si on l'enseigne. On enseigne le mieux, ce qu'on a le plus à apprendre, hein, des fois. Oui, on est humain. Oui, on est humain, puis on est tous en apprentissage, hein, on est tous en évolution, on est tous en période de grand ménage de ce temps-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands ménages qui se font dans nos vies de ce temps-là. J'imagine que la plupart des gens doivent aussi commencer à vivre ça, l'épuration. Oui. Il y a Christine qui dit, je prends de plus en plus de pauses pour libérer de l'espace et être à l'écoute. Je me trouve plus présente et c'est agréable à vivre. En effet, c'est vraiment chouette. Il y a un autre élément aussi que je trouve important à aborder, c'est j'ai un problème parce que, par exemple, je rencontre une part de moi qui est plus inconfortable. Tu sais, comme tu disais, on est tout en chemin, puis de ma perspective, de choisir d'être heureux, d'être en chemin, d'être authentique dans son cheminement, et aussi de s'accueillir là où on est. Ben, déjà, ça fait de la place pour que la transformation s'exerce, puis c'est juste l'amour qui transforme, c'est pas l'intention rationnelle. Les je veux plus, ça marche pas. Non, les préférences, ça marche plus. Ben, c'est parce que c'est la tête qui veut changer, puis c'est la tête qui change, c'est le cœur. Et tu vois, juste le week-end dernier, j'écrivais une infolettre sur j'ai peur, mais j'avance, et je parlais de mes propres peurs. Et c'est intéressant de voir que les gens se reconnaissent, mais on voit aussi le réflexe de dire tu devrais pas avoir peur. Tu sais? Donc, il y a aussi cette notion de vulnérabilité dans l'expression de quelque chose qui est très humain. Et là, on voit, tu vois, est-ce que c'est qualifié comme un problème ou est-ce que c'est qualifié comme une part de soi qui est tout aussi forte? Tu me passes sur un grand sujet. Donc, là-dessus, c'est tellement important. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je veux juste dire bonjour à Jocelyne. Allô, ma belle Jocelyne. Oui, on se connaît bien. En fait, moi, j'aurais envie de dire que ça n'existe pas des problèmes. Il n'y en a pas de problème dans la vie, même si vous avez l'impression d'en vivre plus, puis Dieu sait qu'on a tous eu l'impression d'en vivre beaucoup. Moi, je pense que ce sont des expériences, justement, pour nous permettre de développer nos ressources aussi, puis de faire des choix, de faire de meilleurs choix. Pardon. Souvent, tu sais, tu parles d'inconfort, mais un inconfort, c'est sûr que des fois, ça fait mal grandir, hein? Des fois, c'est douloureux, mais c'est douloureux à la mesure de notre résistance à ce que la vie essaie de nous enseigner, puis dans notre tête dure, des fois, on dit « Ah non, ça ne me tente pas ».
Mais, tu sais, la vie nous pousse, moi j'appelle ça, elle nous peinture dans le coin, là. L'apprends-tu, la leçon, là, si tu ne l'apprends pas? Et je pense que toutes les périodes d'inconfort ne sont que des prémices à une occasion de croissance extraordinaire. Et plus grand l'inconfort, plus grand la croissance. Puis plus grand l'inconfort, ça devrait aussi nous allumer une petite lumière en arrière de la tête. Oh, à quoi je résiste, là? Parce que la plupart de nos cheminements devraient se faire quand même dans la douceur, quand même dans une évolution, tu sais, pas une mer calme, mais pas une mer rouleuse non plus. Et quand on résiste, ben l'inconfort, il grandit. On dit, je veux pas aller là, ça me tente pas, ça fait mal. Non, je veux pas revisiter ce passé-là, je l'ai déjà fait. Puis oui, mais il reste quelque chose. Non, je veux pas y aller. Et là, ça fait mal parce que l'inconfort grandit, parce qu'on cherche à le fuir. Mais le truc, je suis en train de m'étouffer, le truc, c'est simplement de rester présent à l'inconfort, puis de dire, OK, ça fait mal, traverse-moi, indique-moi ce que tu sais, rester là, ne pas se fuir, ne pas chercher à diminuer l'inconfort, juste l'accueillir. Oui, c'est difficile. J'en conviens qu'au début, la première fois qu'on fait ça, c'est ça fait mal. Mais on dirait que c'est comme un peu quand recommencer à faire l'exercice. Tu sais, des fois, il y a certains muscles qui se font sentir plus que d'autres. Mais plus on l'exerce, plus c'est assez facile. Puis quand il y a un inconfort, ce qu'on considérait autrefois comme un problème, on dit, voilà, il y a ça. Puis je ressens quoi? C'est haut dans mon corps, je le laisse passer. Tu sais, moi, je m'imagine, j'ouvre le cœur, puis j'attends. Puis au lieu de vivre peut-être des jours, des semaines dans l'inconfort, souvent ça va durer, un gros inconfort va durer maximum 24 heures. Puis vous êtes mieux de prévenir les gens autour. Ça ne va pas très bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre un verre avec tout le monde cette journée-là parce que on n'est pas nécessairement up la vie. Mais puis là, je vois comme dans ma vie de tous les jours, il arrive plein de choses en ce moment. Puis plutôt que de dire, non, pas encore ça, je me dis, bon, OK, il y a ça. L'autre jour, on se promenait en auto, puis il s'est mis à pleuvoir. On voulait fermer le toit, puis le toit ne fermait plus. Tu sais, puis plutôt que de dire, non, on va se faire mouiller, puis comment ça se fait, puis tirer sur le toit. Moi, j'ai choisi d'en rire et j'ai ri tout le long. Je suis arrivée complètement détrempée, mais j'ai trouvé ça drôle. Je me dis, c'est très intéressant comme expérience. Tu sais, il n'y a pas de... Moins on offre de résistance, moins c'est souffrant. Moi, c'est une grande, grande leçon pour moi, ça. Puis j'aimerais tellement donner envie aux gens de vivre comme ça, de cesser de résister, puis d'accueillir, puis de dire, il pleut, j'ai pas de parapluie, j'ai pas de toit, on est en auto, on est loin, il n'y a pas d'abri, on se fera mouiller, puis c'est tout. Tu sais, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas d'histoire qu'on fait. Tu sais, c'est Byron Katie qui disait, si je me fais des histoires, je souffre, parce que quand je me fais des histoires, je crois mes pensées. Si je crois que un tel n'aurait pas dû agir de telle manière avec moi, qu'est-ce qui souffre? C'est moi. Si je dis, la réalité, c'est ça. Que ce que je fais, moi, maintenant, avec ça, je suis pas dans le drame, je suis pas dans le problème. Puis souvent, ce que j'observe, c'est que les solutions, ils viennent d'elles-mêmes. Il se passe quelque chose, puis la vie amène la solution. En fait, la solution existe avant même que le problème existe. Alors, il s'agit juste d'être à l'écoute de ça. Puis, je peux croire que j'ai un problème juste parce que je pense que je suis pas assez. Donc, ça peut n'être que ça. Comme par exemple, partager une peur. Je peux avoir peur de partager une peur parce que j'ai peur que le monde pense que je suis pas assez parfaite, que je suis pas assez solide. Ouais. Pourtant, la transformation actuelle, c'est aussi diviniser l'humain. Ça fait partie d'eux. Donc, dès que j'accueille ça, c'est même pas un problème, c'est même pas un passage difficile. C'est juste que ma référence, elle pense que parce que je parle de ça, je suis pas assez. Et pourtant, je suis complètement moi. C'est tellement intéressant de renverser toutes ces affaires-là.
Écoute, on pourrait en parler pendant 2 jours. Il est déjà 3h30. Par rapport à cette vieille référence qui est appelée à être lâchée avec légèreté et le sourire aux lèvres de je ne suis pas assez. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens comme mot de la fin, si on peut appeler ça comme ça? En fait, moi, je me suis écrit il y a quelques années là, sur un post-it, là, je suis assez, puis je l'ai mis dans le haut de mon écran d'ordinateur pour pouvoir m'en rappeler. Alors, parce que je me dis, c'est pas vrai que je vais croire que je suis pas assez. Ouais. Puis je crois aussi que si on se reconnecte à soi, à toute cette puissance-là qui nous habite, à cet amour-là qu'on ressent dans nous, à la source, à la présence, à Dieu, appelez-le comme vous voulez. Quand on se branche à ça, on est assez. Tu sais, quand j'écris mes textes le soir pour le lendemain matin, je ne sais pas ce que je vais écrire. Puis je me pose pas la question, est-ce que je suis assez? Je fais juste laisser passer la vie en moi, puis le texte s'écrit tout seul parce que je suis dans l'ouverture à la puissance qui m'habite, à la source, puis qui nous habite tous. Là. Moi, je ne suis pas meilleure que personne d'autre. On est tous identiques, on est tous remplis d'amour, puis on est tous branchés sur la source. C'est juste que des fois, on l'a oublié, puis le travail de notre vie, c'est de s'en rappeler qu'on est branché à ça. Et vous imaginez, là, quand on se branche à ça, c'est impossible de croire qu'on n'est pas assez. Parce qu'on est immensément beaucoup plus puissant que ce qu'on pense. Et on se limite. L'image que j'utilise souvent, c'est on est dans un carré de sable, là, tout petit, puis on joue avec nos bébelles, comme on dit au Québec. Et puis, de temps en temps, on repousse un peu quand on affronte une peur ou quand on laisse tomber une fausse croyance. On repousse un peu les panneaux de notre carré de sable jusqu'à ce qu'à un moment donné, la dernière fois qu'on repousse nos panneaux, les panneaux tombent et on se rend compte qu'on était sur la plage. C'est ça notre terrain de jeu, c'est la plage, c'est l'univers au complet. Alors, arrêtons de rester dans notre petit carré de sable, puis voyons ce que nous sommes. Je pense que c'est Nelson Mandela qui disait, il me semble que c'est lui, en tout cas, qui disait, on a bien plus peur de notre lumière que de notre noirceur. Oui, il y en a plusieurs qui... Marianne Williamson aussi qui va... Oui, je crois qu'elle l'a repris de qu'elle Nelson Mandela. va continuer de le partager. De mon côté, puis en complémentarité avec ce que tu viens de dire, ce que j'aimerais partager, c'est que on arrive à une période où on est appelé à reconnaître tout seul notre propre magnificence. Et souvent, on souhaite que l'autre nous le rappelle pour se souvenir qu'on est assez. Et si je vais encore plus loin que ça, plus on pense qu'on n'est pas assez, plus on va attirer des gens qui nous rappellent qu'on n'est pas assez pour qu'on puisse enfin se décider d'être assez. Et c'est alors qu'on commence à choisir par soi-même, pour soi-même, et au nom de tout ce qui est présent, au nom de l'amour, quand on commence à choisir de reconnaître sa magnificence, on commence à attirer aussi du magnifique. Oui. Et ça, c'est fabuleux, mais en même temps, ça nous ramène à soi, tu vois, mourir à l'espoir que quelqu'un va m'aimer comme je voudrais être aimé, ou quelqu'un va me dire que je suis ça, et ça n'arrivera pas. Non, parce que je l'entends souvent en coaching, ça, tu sais, on veut être aimé. Puis j'étais à des funérailles samedi, puis ils ont fait jouer la chanson L'Essentiel de Ginette Renaud. C'est pas une chanson que j'aime, hein, loin de là. Mais ça disait l'essentiel, c'est d'être aimé. Puis là, je me dis, mais non, mais elle a tout faux. Tu sais, l'essentiel, c'est d'aimer. Tu sais, c'est pas d'être aimé. Puis je pense que c'est ça on nous a un peu martelé de la mauvaise façon. Tu sais. Si on s'aime, si on apprend à s'aimer, si on apprend à vivre dans l'amour, si on apprend à rayonner l'amour, on ne peut qu'attirer des personnes qui vibrent à ça. Tu sais, si on attire des gens quand ça nous arrive tous, tu sais, d'avoir attiré des gens, puis on dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait dans ma vie, lui ou elle? Ben, il résonne avec une partie de nous qu'on n'a pas encore appris à aimer. Puis c'est tout ça qu'il faut aimer, tu sais. C'est tout notre être qu'il faut aimer. Puis ce qui aide, c'est de se souvenir qu'on sera toujours aimé sans condition par l'amour divin.
Un jour, je recevais à mon émission de radio à l'époque, Rémi Tremblay, puis sur le mot de la fin, j'ai dit, qu'est-ce que tu as retenu dans tes plus grands apprentissages de la vie? Il dit, c'est que je suis aimée inconditionnellement. Et ça m'avait impressionnée, là, ça fait quand même 5-6 ans de ça. Puis, j'ai dit, tu es aimée, puis il dit, mais par la vie, par le Tout-Puissant, par la conscience universelle, tu sais. Puis, je trouvais que c'était tellement pertinent, tu sais. On est tous aimés. Puis souvent, on dit, ben moi, je veux de l'amour, je veux de l'amour. Puis on est là avec nos mains, puis on va chercher des gouttes d'amour, là. Tu sais, donne-moi une goutte d'amour, donne-moi une goutte d'amour. Puis on oublie que la source, ça coule en dedans de nous. Tu sais. Et c'est tout là, cet amour-là est tout là. Fait que si on arrête de courir après, si on est capable d'aller voir en dedans de soi, ben, on va voir que non seulement on est assez, mais on est beaucoup. On est très, très lumineux, très puissant, très aimant. Très, très aimé. C'est sûr, c'est très difficile d'aimer et de s'aimer quand on ne se souvient pas qu'on est aimé. Donc, c'est toute la traversée actuelle. Revenir dans son cœur, recréer cette connexion avec l'amour divin. Et c'est comme ça qu'on va traverser ce passage-là. Pardonne-moi. On a peur par anticipation alors que l'on ne sait pas ce que sera le futur. Du coup, on a peur de quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est ça, croire nos histoires, hein? C'est de dire que l'anxiété vient de là, c'est de projeter quelque chose qui n'existe pas. Si on revient ici, maintenant, là. Hein? Le mental. Lucie a dit merci, j'adore, je suis remplie de joie, de gratitude. Louise, nous aussi, en passant, on est très... je parle pour toi, mais je sais que c'est ça aussi, hein? Diane, la gratitude d'être avec vous, la gratitude d'être là, la gratitude d'être ensemble. Louise, lorsque les gens nous miroitent le passé, ça parle souvent d'eux. Il faut savoir que ça ne parle pas de nous. Quand on s'aime, on voit. C'est bon, Louise. Tout à fait. C'est tout un chemin d'arriver là, par exemple. Marie-Pierre, oui, Diane, mais l'amour peut aussi circuler entre nous, mais bien sûr. Mais j'ai pas dit le contraire non plus, là. Tu sais, c'est ça, quand on est l'amour, on rayonne l'amour, on attire l'amour, on est l'amour. Sauf que la différence, c'est qu'on ne cherche pas à se nourrir de l'amour qui circule, on se nourrit de l'amour divin et on échange et on partage l'amour. C'est tout à fait différent. Oui. L'amour de soi-même. Merci beaucoup à vous deux. Donc voilà, écoute. On pourrait faire 4 heures, nous autres, là-dessus. Oui, je sais. C'est trop merveilleux. Un jour, on fera quelque chose ensemble. Oui, c'est en train de se préparer d'ailleurs. Ouais. Alors, merci à vous toutes et tous. Oui, merci. Chers hommes qui allaient peut-être nous écouter en différé, merci d'avoir été là. Souvenez-vous que vous êtes assez. Et si vous l'oubliez, souvenez-vous que c'est à vous de vous en souvenir et de vous entourer de personnes, justement, qui vont vous accompagner. Oui, puis de choisir aussi, j'aurais le goût de conclure en disant, je pense qu'il faut choisir, comme on choisit nos aliments, il faut choisir de quoi on s'entoure, de qui on s'entoure, puis, tu sais, de choses qui élèvent notre âme et non pas de choses qui la... Donc, gros câlin à tout le monde. Merci tout le monde. On vous embrasse super, super fort. Et puis, à une prochaine. Hein? Bye bye. Merci d'avoir été là, Diane. Salut. Merci, Lynn. Merci de l'invitation. Merci à tout le monde d'avoir été là.